je vais vous présenter le mot népotisme. Népotisme qui s'écrit comme ça et qui se prononce népotisme. Ouais. Ah, maman. Bon anniversaire mon fils. Hein, merci. Déjà 18 ans. Eh ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Tu peux enfin rentrer dans notre grande entreprise familiale. Un poste à 4 000 € brut par mois, ça ne se refuse pas quand même. Ok. Bon alors, le népotisme, qu'est-ce que c'est? Le népotisme, c'est la tendance qu'ont certains supérieurs religieux, comme les évêques ou les papes, à favoriser l'ascension des membres de leur famille au sein de l'Église. Népotisme, ça vient de nepotismo en italien, lui-même dérivé de nepote, qui signifie neveu. Au Moyen Âge, le neveu, ça désigne les enfants des frères et sœurs du supérieur ecclésiastique en question. Mais ça pouvait bien évidemment aussi désigner ses propres enfants, bien que selon la religion, c'est interdit au sein de l'Église d'avoir des enfants. Maintenant, on ne dit plus qu'on a des neveux, on dit juste mon fils, et ça désigne l'ensemble des concitoyens. Bon, des cas de népotisme, on en recense, et je vais vous en citer quelques-uns pour que vous compreniez un petit peu mieux. On peut citer Calixte de Borgia, qui nomma son fils adoptif Alexandre VI cardinal. On peut aussi citer Sixte IV, qui nomma cardinal plusieurs personnes parmi ses fils et ses neveux, comme par exemple Raphaël Raggio, âgé à ce moment-là de 17 ans. Et des cas, on a plein comme ça de papes qui font preuve de népotisme. Alors, l'intérêt de connaître le mot népotisme, c'est qu'il s'illustre encore dans notre société, non plus au sein de l'Église, qui a quand même perdu de sa superbe au fil des années, mais au sein de la classe politique. Le principe, bien évidemment, est différent, puisqu'il n'est plus question de l'Église, mais le principe reste le même. C'est un politicien qui joue de son pouvoir pour aider sa famille. Il y a plein d'affaires récentes, c'est pour ça que le mot est intéressant. On peut citer par exemple les Balkany ou l'affaire Fillon qui a eu lieu très récemment. En réalité, le terme népotisme n'est pas uniquement cloisonné au monde religieux et à la classe politique. Il peut en effet très bien s'illustrer dès que l'on favorise la famille. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, le fait d'être embauché directement à un poste bien payé uniquement parce que les très hauts supérieurs hiérarchiques sont papa-maman, c'est du népotisme. Cela se fait bien évidemment le plus souvent au détriment du mérite, des qualités personnelles et de l'intérêt général. Pour finir, j'aimerais parler de quelques autres termes qui ressemblent de près ou de loin au népotisme, mais avec lesquels il ne faudrait surtout pas confondre. On peut notamment citer le favoritisme, aussi appelé copinage, qui est une pratique sociale, politique ou économique qui consiste à favoriser un membre de son entourage comme un proche ou un ami. On voit bien la différence avec le népotisme qui est uniquement consacré à la famille. Si la personne nommée, que ce soit par favoritisme ou par népotisme, n'est pas à la hauteur mais reste au poste, on parle alors évidemment de corruption. Le dernier terme sur lequel j'aimerais revenir, c'est le terme de cooptation, qui est un terme professionnel et qui est le fait de désigner une personne qui pourrait remplir les caractéristiques nécessaires pour un emploi et du coup qui est évaluée en premier pour un entretien d'embauche. Cette personne est donc favorisée car elle a de plus grandes chances d'obtenir l'emploi. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser.